Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Je vais continuer l'étude de ces commandements. On était rendu au 5e commandement de Dieu. Je vous avais déjà donné la liste des péchés du 5e commandement à méditer avant que je lise pour vous, ou qu'on l'étudie ensemble. Donc, commençons avec un signe de croix et je vais répéter les péchés contre ce 5e commandement. Donc, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et aussi, on va après ça expliquer le 5e commandement. Donc, les péchés contre le 5e commandement. Par exemple, je suis méchant. J'ai eu des disputes violentes, des discussions passionnées et autoritaires. J'ai donné des coups. Je me suis vengé. J'ai désiré me venger sans pouvoir le faire. Je garde de la haine, de la rancune. J'ai souhaité du mal à quelqu'un. Je me suis réjoui des épreuves des autres. J'ai dit des paroles blessantes avec l'intention de faire de la peine. Je ne souhaite pas du bien à ceux qui me sont antipathiques. Je suis jaloux du bien qui arrive aux autres. Je les envie. Je ne cherche pas à réconforter les malheureux. Je méprise les autres à cause de leurs défauts. Je n'ai pas le souci des mauvais exemples que je donne en étant un chrétien médiocre. J'ai scandalisé par des paroles, des conseils, des comportements, des chansons, des livres ou des journaux que j'ai prêtés et qui étaient anti-religieux. J'ai provoqué des accidents, des blessures ou des morts par imprudence et j'y suis resté indifférent parce que j'étais assuré. Je me suis attardé à des pensées suicides. Il y a sûrement bien d'autres choses pour le péché contre le 5e commandement, mais c'est assez pour se confesser. Donc, continuons les explications sur le 5e commandement. Le 5e commandement de Dieu nous défend d'attenter à notre vie propre et à celle des autres, et encore d'être cruel à l'égard des animaux. On va voir 3 points. Nos devoirs envers notre propre vie, nos devoirs à l'égard de la vie des autres et notre égard envers les animaux, la manière de les traiter. Point 1. Nos devoirs envers notre propre vie. La santé et la vie du corps sont d'une grande valeur devant Dieu, pour la vie de l'âme et le salut éternel. Le corps, en effet, est la demeure créée par Dieu, notre temple, pour l'âme immortelle. De l'état du corps dépend souvent celui de l'âme. Comme d'habitude, je vous mettrai les versets et les références dans la description. Voir 1 Corinthiens 6, verset 13 et verset 9. Notre corps est, en outre, l'instrument de l'âme qui nous a été confié par Dieu, afin que nous ramassions les mérites pour la vie éternelle. Comme qui est dit, ne cherchons pas à ramasser des choses juste sur la terre, mais des récompenses dans les cieux. Voir Matthieu 25, verset 19. Romains 4, verset 10 à 13. Nous sommes donc tenus à la conservation de notre santé et de notre vie,
par la propreté, la tempérance, l'ordre, le travail et l'emploi, des remèdes nécessaires en cas de maladie. Bon. Ecclésiastique 30, verset 16, Matthieu 6, verset 20, et Ecclésiastique encore 38, verset 1. Toutefois, le souci de notre santé et de notre vie ne doit pas aller jusqu'à l'oubli de notre salut ou attenter à notre vie. Nous sommes tenus d'éviter tout ce qui pourrait nuire à notre santé ou nous enlever la vie, comme par exemple se suicider. On pêche donc en sans s'exposant présomptueusement à un danger de mort, en nuisant à sa santé, ou en se tuant par exemple, par le suicide, ou même un médicament trop fort, ou une drogue trop forte. Cela s'exposant criminellement au danger de mort qui donnent des spectacles périlleux ou qui sont imprudents aussi. On nuit d'une manière coupable à sa santé par l'excès de plaisir, par certains abus dans le vêtement, par l'usage modéré de certains aliments ou boissons anti-hygiéniques et par la drogue, un peu trop. Voir Ecclésiastique 37, verset 34. Le suicide, comme je dis tantôt, est généralement commis par des hommes ou des personnes sans foi, plongées dans la misère ou le péché, qui désespèrent du secours de Dieu et de la miséricorde, et de sa miséricorde, souvent aussi par des personnes irresponsables et par conséquent innocentes. Voir 1 Roi chapitre 31, Actes 16 verset 27, Matthieu 27 et Deutéronome 32 verset 39. Il est permis, il est même très méritoire de sacrifier sa santé ou sa vie, quand cela est nécessaire pour obtenir la vie éternelle, ou que par là on puisse sauver la vie de l'âme ou du corps de ses semblables. Voir Matthieu 10, verset 39, ou Hébreux chapitre 11. Dans Hébreux chapitre 11, on parle de tous les héros de l'Ancien Testament. Donc, c'est bon à lire. Point 2. Devoir à l'égard de la vie du prochain. Nous sommes tenus d'éviter tout ce qui pourrait ruiner la santé ou la vie du prochain ou des autres. On pêche donc quand on haït son prochain, qu'on nuit à sa santé, qu'on le provoque en duel ou accepte une provocation de sa part, qu'on le tue injustement et intentionnellement. Péché très grave. Haïr son prochain, c'est pour ainsi dire de tuer dans sa volonté. Aussi, la haine pousse-t-elle souvent à l'homicide. Voir 1 Chronique 3, verset 15, Matthieu 5, verset 22. On nuit à la santé de son prochain par les disputes et les rixes, la falsification des denrées, les plaisanteries dangereuses et les imprudences volontaires. Voir Ecclésiastique 28, verset 13. Et Jacques chapitre 3 et chapitre 4.
Le duel n'est pas autre chose qu'un homicide frappé par l'Église de la peine de l'excommunication et du refus de la sépulture ecclésiastique. Benoît XIV. Mais je ne sais pas si c'est encore comme ça. Je sais que c'était dans le Concile de Vatican, dans le catéchisme de Spirago. Tuer aussi son prochain avec préméditation et injustement est un péché qui crie vengeance contre Dieu. Il s'appelle assassinat. Comme Caïn tua Abel, voir Genèse, chapitre 4. On commet un péché plus grave que l'homicide quand on ruine la vie de l'homme, du prochain, soit par séduction, soit par scandale. La séduction est la tentative de porter quelqu'un au péché. Et le scandale consiste dans des paroles, des actes ou des omissions qui heurtent le prochain et peuvent le faire tomber dans le péché. Bon, Matthieu 15, verset 14 et 18 et 13, et verset 13. Pour éviter autant que possible le scandale, il faut observer les règles suivantes. Il faut omettre des actions permises, même les bonnes actions, qui sont de simples conseils si elles choquaient le prochain. Par exemple, voir 1 Corinthiens 8, verset 13 et 2 Maccabées 6, verset 18. Deuxièmement, les actions commandées par Dieu ne doivent jamais être omises parce que d'autres s'en formaliseraient. Il faut toutefois instruire ces âmes faibles pour éviter le scandale, comme c'est marqué dans Matthieu 12, verset 10 et Matthieu 11. Troisièmement, il est permis de blesser, même de tuer le prochain, quand un malfaiteur menace par des voies de fait notre vie ou un objet absolument indispensable à la vie et que nous ne puissions pas nous défendre autrement. Cela s'appelle le droit de légitime défense. En guerre aussi, c'est permis. Bon, Exode chapitre 11 et Innocent 11. La puissance civile aussi a le droit de condamner à mort les criminels et les soldats peuvent tuer les ennemis en cas de guerre, comme je viens de dire. Bon, Romains 13, verset 14 et Genèse 14. Celui qui a nui injustement à la vie corporelle ou spirituelle de son prochain est rigoureusement tenu de réparer ses torts. Voir Luc 17, verset 1. Des motifs qui doivent nous détourner d'attenter à notre vie et à celle du prochain. Voici 3 motifs. Attenter premièrement à sa propre vie. Sa vie et santé, c'est s'attirer de graves douleurs et de sévères châtiments de Dieu et la maladie. Voir Galates chapitre 5 et chapitre 6. Les attentats contre la vie, deuxièmement, du prochain provoquent d'horribles remords. Sont souvent châtiés de cette vie par la société par une mort violente et dans l'éternité, souvent en enfer. Voir Genèse 4, verset 16, Genèse chapitre 9, Esther chapitre 3, 1 Roi 22, 1 chapitre 31 et Exode 14.
Voir Galates aussi, 5, verset 19, et Apocalypse 21, verset 8. Celui qui haït son prochain perd le repos de l'âme, et la grâce de Dieu fuit. Ses prières ne sont pas exaucées, et il est en danger d'être damné en plus. Voir Matthieu 5, verset 23. Et Éphésiens 4, verset 26. Dernier point, troisième, la manière de traiter les animaux. Dieu a créé les animaux pour sa gloire et notre service. Comme qu'on dit, le chien est le meilleur ami de l'homme ou de la personne. La providence de Dieu s'étend aux animaux aussi. Matthieu 10, verset 29. La personne est tenue de soigner ses animaux, de s'abstenir de toute cruauté, de violence, de ne tuer aucun animal utile sans raison, mais aussi de ne pas avoir pour eux de tendresse exagérée. Voir Proverbe 12, verset 20 et Exode 20, verset 8 à 11. Ceux qui sont cruels ou trop tendres pour les bêtes deviennent facilement durs et cruels pour leurs semblables. La cruauté et l'excès de tendresse envers les animaux sont habituellement punis par Dieu, car ce sont des créatures de Dieu qui attendent aussi la rédemption. Ce serait tout pour cette vidéo. La prochaine fois, on verra, on commencera le 6e commandement de Dieu, qui défend tout ce qui pourrait blesser notre innocence ou celle de notre prochain. Voir Éphésiens 5, verset 3. Donc, je vous laisse là-dessus, je vous dis au revoir et une prière.